Bonsoir à tous, Mathieu Lecor, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'invité ce soir, vous êtes professeur d'écologie à l'Université de La Réunion. Vous arrivez de La Réunion, il faut le dire. Hein. Vous êtes spécialiste des oiseaux marins tropicaux et vous nous proposez une projection ce jeudi à 18 h à l'IRD qui s'intitule « Taïwan, le pétrel des montagnes ». Alors c'est un oiseau le pétrel pour le Calédonien qui ne sait pas. Oui, voilà, le taïwan, c'est le nom local du pétrel de Barreau, qui est un oiseau marin, donc un pétrel endémique de la Réunion. Alors pourquoi vous nous proposez cette projection? En quoi cela peut nous faire écho ici en Calédonie? Alors, donc je suis en mission en Nouvelle-Calédonie sur invitation du CNRT, donc le nickel et son environnement, qui organise un séminaire de restitution sur les invasions biologiques en terrain minier. Et dans ce cadre, on a décidé, ou on a jugé intéressant de présenter ce film, parce que vous allez voir dans le film qu'il y a beaucoup d'analogies en fait entre ce qui se passe concernant l'écologie, mais aussi la conservation des pétrels à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie. Il y a deux espèces de pétrels qui nichent en Nouvelle-Calédonie, également en milieu de montagne. Ils sont également très peu connus, très mystérieux et sont impactés par notamment les invasions biologiques, ce qui est exactement le cas, la situation à l'île de La Réunion. Et vous avez réussi à les préserver? Voilà, alors à l'île de La Réunion, il y a un très gros effort qui est présenté dans le film de conservation depuis une vingtaine d'années sur le pétrel de Barreau, donc le taïwan, et le pétrel noir de Bourbon, qui est très proche d'une des espèces de pétrel qu'il y a ici en Nouvelle-Calédonie. Et ça a porté ses fruits, puisque, en tout cas pour le pétrel de Barreau, il est maintenant bien protégé et dans le cœur du parc national. Et alors, quelle est la situation de celui de Calédonie? Qu'est-ce que vous êtes en lien avec des chercheurs ici? Oui, tout à fait. Quelle est la problématique qu'il faudrait éventuellement mettre en œuvre pour éviter que les pétrels ici ne disparaissent? Alors, il y a deux espèces de pétrels qui nichent en Nouvelle-Calédonie, et les deux nichent sur la Grande Terre, en milieu de montagne, et dans des milieux qui sont des terrains miniers. Donc il y a une problématique de terrains miniers, de modification du sol, etc. Et puis une problématique d'invasion biologique. Et c'est cette problématique d'invasion biologique qui peut être sur laquelle on peut travailler pour, par exemple, tenter de déplacer des colonies de reproduction progressivement pour que les animaux s'installent ailleurs, là où on peut traiter ces invasions biologiques ou lutter contre. Mais quand vous parlez d'invasion biologique, concrètement, ça veut dire quoi? Donc une invasion biologique, c'est une espèce animale ou végétale, bon, en l'occurrence ce sont plutôt des animaux, des prédateurs, qui ont été introduites par l'homme. Ça peut faire plusieurs centaines d'années, et qui ont colonisé un milieu qu'ils ne devraient pas du tout occuper normalement. C'est le cas des rats, par exemple, tout simplement, et des chats, qui sont des prédateurs redoutables des oiseaux marins. La problématique des chats en milieu forestier de Nouvelle-Calédonie, elle est extrêmement importante, comme à La Réunion d'ailleurs, puisque ce sont des prédateurs très très efficaces. Et vous avez fait quoi pour éradiquer ces rats et ces chats à La Réunion? Alors, on n'a pas éradiqué les rats et les chats à La Réunion, mais on arrive à contrôler au moins les chats en milieu de montagne, en faisant du piégeage tout simplement. Et puis ce que je vais présenter aussi à l'occasion du séminaire, donc le jeudi il y a la présentation du film, et le vendredi il y a un séminaire de restitution du programme de recherche. Et donc là, dans ce contexte, je vais présenter ce qu'on a fait sur des petites îles en luttant contre les rats dans ces îles. Et ce qui est très intéressant, c'est la dynamique de l'écosystème une fois qu'on a enlevé les rats. En fait, il y a une dynamique très positive qui se met en place très rapidement. La végétation est modifiée, les oiseaux marins reviennent, se reproduisent beaucoup plus efficacement, des nouvelles espèces se réinstallent. Donc le message aussi, c'est que même s'il y a une perturbation, on peut, si on agit correctement contre cette perturbation et qu'on met en place un état initial de l'état de l'environnement, etc., on peut constater une évolution positive dans les années qui suivent. Alors ce jeudi 18 h à l'IRD, ce film est projeté, ouvert au grand public, j'imagine? Oui, bien sûr, le film est ouvert au grand public, c'est même l'objectif. Il y aura un débat après, hein, pour ceux qui sont intéressés justement par les analogies entre ce qu'il y a à la Réunion en termes de conservation et en Nouvelle-Calédonie. Et puis le séminaire du lendemain est également ouvert au public. Eh bien en tout cas, Mathieu Lecor, votre expérience nous intéresse et nous espérons que nous serons nombreux
jeudi à 18 h à l'IRD. Merci encore pour avoir accepté notre invitation. Merci. On peut revoir l'entretien sur votre site internet qui s'affiche au bas de votre écran. Restez avec nous, l'Info Soir continue. L'info continue, retrouvez-nous à 19 h 30.